L'Agence régionale de santé est chargée de prendre en charge le contrôle sanitaire des eaux destinées à la consommation humaine sur tout le périmètre régional. Cela s'effectue au fil de l'eau, à la fois au niveau de la ressource en eau potable, donc de l'eau brute, au niveau des installations de traitement et au niveau des réseaux de distribution, au plus près du consommateur, donc de l'usager, au niveau de son robinet, afin d'assurer la sécurité sanitaire de l'ensemble de la population. Nous avons donc toute une série de prélèvements sur l'ensemble du département. Selon la gravité du résultat, on peut demander immédiatement par mail ou par téléphone une suspension par précaution de la distribution d'eau. C'est des choses qui arrivent lorsque le captage est de mauvaise qualité et qu'on constate en distribution vraiment une anomalie importante. Nous avons beaucoup de petites communes qui ont peu de moyens, qui ont un captage qui est souvent mal protégé, voire pas protégé du tout, et sans traitement, a fortiori sans traitement, l'eau va avoir facilement une tendance à se dégrader et si la dégradation est suffisamment importante, selon l'estimation de l'Agence régionale de santé, on est amené à informer directement le maire, si c'est le maire, ou le président du syndicat d'eau par exemple, d'informer sans délai la population de ne pas consommer l'eau par précaution. La commune de Saint-Paul-sur-Ubaye est une des communes qui avait beaucoup de non-conformité bactériologique d'eau car elle a beaucoup de captage, elle a, je pense, peu de moyens pour faire face à toutes les obligations qui sont les leurs. Il n'y avait pas de traitement d'eau potable, les captages sont anciens, pas rénovés, donc la commune a souhaité mettre un peu de l'ordre dans toutes ces difficultés et en commençant par améliorer les captages là où c'était nécessaire et maintenant à mettre en place aussi des traitements. C'est une commune vaste, c'est même la 8e de France avec 200 habitants permanents et énormément de problèmes d'eau parce qu'il y a 13 hameaux, donc 11 captages et de ce fait, je dirais qu'il y a des traitements à faire sur chaque village qui sont alimentés indépendamment les uns des autres. On pourrait croire que parce qu'on est en Ubaye, en pleine montagne, on a de l'eau de qualité, ce n'est pas toujours le cas. On a penché pour une solution qui serait donc le traitement de l'eau sur certains villages. On a un programme sur l'eau potable qui est assez important, qui concerne aussi bien la protection des captages, le traitement de l'eau et la distribution à l'usager en refaisant les réseaux. Donc ça va se faire, je dirais, dans le temps, petit à petit, parce que c'est vrai que ça a un coût, il faut faire des études. Et heureusement de ce côté-là qu'on a le conseiller général qui nous aide quand même énormément pour tout ce qui est montage des dossiers, financement, parce que bon, la commune de Saint-Paul n'a pas vraiment de revenus, donc c'est vrai qu'on ne pourrait pas faire tous ces travaux-là sans, je dirais, une aide assez importante, voire très importante pour finaliser la chose. Lorsqu'il y a eu une alerte de non-conformité au niveau de l'eau, j'ai une information au niveau de l'ARS qui me prévient. Et après on réfléchit, donc moi j'en réfère avec monsieur le maire et tout, et on réfléchit à des solutions plus pérennes pour traiter ces problèmes de non-conformité d'eau. Nous avons choisi un traitement par filtration avec bac à sable et un traitement après en UV derrière. C'est quand même un procédé qui ne demande pas un entretien très journalier, quoi. C'est pour ça qu'on a fait le choix de ce système-là, qui demande qu'une intervention ponctuelle. On fait passer l'eau à une certaine vitesse dans le filtre à sable. On stocke l'eau filtrée dans un bassin. Et en sortie de bassin, nous avons un UV qui nous traite l'eau afin de pouvoir la mouiller dans le réseau d'eau potable. On n'a plus de problème vraiment de potabilité. On s'en rend compte justement du fait des nombreuses analyses que l'on a tout au long de l'année. Je crois que c'est au nombre de 3 et qui nous donnent justement les coins qui sont à traiter en priorité. Une fois que les analyses ont été réalisées par des laboratoires agréés par le ministère de la Santé, les résultats d'analyse sont expertisés par les services de l'ARS PACA et ils donnent lieu à des conclusions sanitaires. Ces résultats sont adressés à chaque mairie de la région et les maires ont pour obligation d'afficher ces résultats en mairie pour que les usagers aient accès à cette information sur la qualité de l'eau distribuée. Parallèlement, chaque année, un bilan est réalisé par les services de l'ARS PACA sur la qualité de l'eau au niveau de chaque réseau de distribution de la région.
Et ces résultats, ce bilan, est transmis ensuite aux usagers de la région par le maire de la commune. Enfin, si un usager souhaite avoir une information actualisée le plus possible sur la qualité de l'eau à son robinet, il peut consulter le site du ministère de la Santé qui a développé une interface où l'usager peut avoir accès à cette information au niveau de son robinet de distribution. Au niveau de la région PACA, l'eau est globalement de très bonne qualité, donc l'ARS PACA conseille à la population de boire cette eau. Et il faut savoir que de manière permanente, nous conduisons des actions pour encore contribuer à améliorer la qualité des eaux qui est distribuée aux usagers. Donc il y a des efforts permanents effectués par l'Agence régionale de santé en collaboration avec les communes.